eux-mêmes et qui n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un, ok. Nous, on a choisi de croire en quelqu'un qui nous a créés. S'ils pensent que c'est parce qu'ils sont trop forts qu'ils dorment et qu'ils arrivent à se lever en pleine forme le lendemain matin, la feuille. Nous, on bénit Dieu pour sa grâce. S'ils pensent que la terre a été créée par le truc qu'ils appellent Big Bang et que c'est ce qui a fait les arbres, la mer, les animaux, et que le soleil se lève, ça se couche, ok. On a décidé de croire en quelqu'un. On ne veut pas croire en nous-mêmes parce qu'on ne maîtrise pas la vie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Ce n'est pas nous qui faisons battre notre cœur. Du jour au lendemain, on peut se lever, notre cœur ne bat plus, on est mort. Parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de l'homme, qui ne dépendent pas de la sagesse humaine. C'est une divinité beaucoup plus supérieure qui s'en charge. C'est cette divinité-là que nous on appelle Jésus. On a décidé de croire en lui. Non, vous souffrez, pourquoi les gens vous manipulent? Les gens nous manipulent comment? C'est ceux qui sont ignorants que les gens manipulent. Dieu lui-même nous a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour nous. Il y en a qui ne savent pas. Ceux qui connaissent l'évangile là, c'est des gens qui sont libres. Ceux que vous voyez, c'est de pauvres gens qui se font manipuler. Des faux pasteurs, tout ça, ça existe. C'est des choses qui nous ont été prédites dans la Bible. Chers chrétiens, ils ne sont pas obligés de croire en notre Jésus. Mais nous, on est obligés de parler de lui. Notre croyance demande qu'on parle de lui. Parce qu'on a découvert quelque chose qui est vrai. Laissez-les dans leur philosophie, dans leur réflexion. Quand tu vois la mer, quand tu vois comment tout est agencé, frère, c'est plus intelligent de croire en Dieu que de ne pas croire en lui. C'est pour ça que la Bible dit, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Frère, tu comptes sur quoi? C'est parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend après notre mort qu'on a décidé de croire en quelqu'un qui dit qu'il va nous faire entrer au ciel. C'est parce qu'on ne sait pas. Faut t'asseoir et puis pose-toi la question. Et si tout ce que les chrétiens là disent là, et si c'est vrai? Et si on arrive au ciel et puis on nous pose des questions par rapport à ce qu'on a fait sur terre et on nous demande pourquoi on n'a pas accepté Jésus. Les gens disent non, pourquoi Dieu n'est pas africain, votre Dieu là, il est quitté chez les blancs là-bas, il va venir ici, frère. Ton iPhone là, c'est où ça a été fabriqué? Et c'est en Afrique ici on fabrique ça. Mais quand tu achètes ton iPhone, c'est pour toi. Tu profites pleinement de ton iPhone. Personne ne peut venir t'arracher parce que c'est pour toi. C'est pareil pour le Seigneur. Il fallait bien qu'il ait une provenance. Il fallait bien qu'il quitte quelque part. Il ne pouvait pas naître partout à la fois. Il est né quelque part. Mais aujourd'hui, tu as ton Jésus, c'est ton Jésus. Accepte ça. Non, pourquoi il n'est pas né ici forcé? Pourquoi il va naître ici forcé? Il y en a qui disent non que votre Dieu, on ne le voit pas. Frère, c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Le vent là, tu as déjà vu le vent? On n'a pas besoin de voir le vent. Mais quand le vent t'étape, tu sais que c'est le vent qui est là. Il y a des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Des années passées avant, si tu disais à quelqu'un que les microbes existaient, ça allait te dire non, que c'est n'importe quoi. Les microbes peuvent exister. C'est quoi que les microbes? On ne voit pas microbes, dit ça existe. Mais des années plus tard, on a découvert quoi? Des microscopes. On a pu voir les microbes. Joe, les choses invisibles existent. C'est juste qu'on n'est pas dans la dimension dans laquelle il faut regarder ces choses. C'est pour ça que vous pensez que ça n'existe pas. Quand même, il y a des évidences, on ne peut pas nier. Frère, tu comptes sur quoi? Toi, tu es le plus intelligent de la terre. Nous, on compte sur quelqu'un. Toi, tu comptes sur quoi? On est en Afrique ici. Il y a des choses qui se passent. On sait clairement que la sagesse humaine ne peut pas expliquer. Comment tu peux être là, ton parent, son ventre se gonfle. On dit qu'il y a quelque chose qui fait que son ventre se gonfle. On va chez le médecin. Le médecin dit qu'il ne voit rien. Il ne peut rien faire pour lui. Payer son ventre se gonfle seul. Il n'y a rien. Radio, on ne voit rien. Bon, là, ta sagesse peut faire quoi? Oh, c'est là, nous, notre Jésus, là, il intervient. Là où tout est impossible, là où les hommes attrapent leur tête, c'est là, il vient, il dit, je suis là. C'est comme ça. Et les gars, ne vous laissez pas distraire. À la fin d'année qui arrive, il y a des gens qui vont tomber, qui ne vont plus se relever. La fin est proche, c'est mieux de sécuriser. On ne sait pas quand on va mourir. Vous qui connaissez tout là, vous connaissez le jour de votre mort. Arrivez un moment, soyez humbles, soyons humbles. Joe, soyons humbles. Et même, je suis peiné de voir certaines personnes qui disent que moi j'ai cherché le Seigneur, j'ai pas vu Jésus, j'ai cherché Jésus, il n'a rien eu, frère. Moi, mon Jésus se laisse trouver par celui qui le cherche. C'est pas Jésus, toi, tu cherchais. Si c'est l'argent que tu cherches, est-ce que tu es obligé de venir à l'église pour ça? Bill Gates, est-ce qu'il est chrétien? Zuckerberg, il est chrétien? Ils sont pas chrétiens, man. On vient pas à Jésus pour avoir l'argent. On vient à Jésus pour rencontrer Jésus. Tu travailles, tu vas avoir ton argent. Vous laissez prendre par des faux témoignages. Frère, en tout, il y a le bien et le mal. En toute chose. Satan, il est intelligent. Les vrais sont là. Mais il vous montre les faux pour que votre foi parte à la dérive. Et puis toi-même, il faut reconnaître humblement, il faut t'asseoir. Et puis tu vas reconnaître que toi-même tu aimes les faux. Parce que quand tu écoutes les faux, ça te distrait, tu es content. Et après, tu trouves une occasion de dire, ouais, les chrétiens, vraiment, c'est pas la peine. Sinon, les vrais sont là. Tu refuses d'écouter les vrais. Les mêmes gars qui croient pas en Dieu là, c'est des gens qui sont contre nos valeurs. Comment toi, dans ton intelligence, dans ta sagesse, toi qui dis que tu es intelligent, tu vas concevoir que l'homme va aller coucher avec son ami garçon. Je juge personne, hein, je condamne personne. C'est un péché, c'est un problème, mais qui peut se résoudre si tu as l'humilité de recevoir Christ. Si l'homme est couché avec un homme là, toi tu allais vivre. Il faut répondre, toi tu allais vivre aujourd'hui pour parler, pour dire que Dieu n'existe pas là, tu allais faire ça?
C'est comme s'il y avait une force qui t'obligeait à faire ça. Un homme normal ne peut pas aller se suicider. Comment tu peux concevoir qu'un homme normal va attraper quelqu'un, l'éventrer, enlever le bébé, tuer? En fait, c'est des choses, c'est pas, l'homme ne peut pas faire ça. Il y a une force spirituelle, la colère, quelque chose peut t'envahir. Et puis tu as tué quelqu'un. Et puis juste la seconde qui tu suis, tu regrettes. Comme si la chose qui t'a fait tuer la personne est partie. Tu es normal maintenant, tu commences à regretter. Les gars, croire en Jésus, croire en Dieu là, c'est plus logique que tout ce que vous dites. Sortons des comprendo. On ne peut pas tout savoir de Dieu. Si on savait tout de Dieu, ça allait plus être Dieu, ça allait être notre camarade. Il y a des choses qu'on ne sait pas de lui. Ça c'est clair. Donc on ne peut pas répondre à toutes vos questions. Quand vous posez, non pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi ça, on ne peut pas savoir. Il y a différents niveaux de connaissances. C'est comme à l'école. Tu ne peux pas venir poser un problème de terminale à un enfant qui est au CE2. Il ne peut pas te répondre. Sinon c'est pas parce que la réponse n'existe pas. On ne peut pas connaître tout Joe. Les années passées là, il n'y avait pas avion. C'est pas parce que la loi de l'aérodynamique n'existait pas, ça existait, mais on n'avait pas encore découvert. Donc nous aussi là, dans notre Bible là, il y a des choses là qu'on ne peut pas expliquer parce qu'on n'a pas encore eu la connaissance de ces choses. Les gars, donc moi je fais cette vidéo pour mes frères en Christ qui se laissent distraire par les philosophies, par les calculs. Les gars, il y aura toujours des gens pour venir se jouer les durs. Là encore, je vais aller voir, ils vont venir calculer. Ils vont faire comme s'ils n'ont pas regardé la vidéo. Hein. Ils vont faire comme si tout ce qu'il a dit là, ils n'ont pas compris. Ils vont venir poser des questions. Ne me posez pas des questions, moi il ne peut pas vous répondre. Posez les questions à Dieu. Il faut dire Dieu, pourquoi telle chose est comme ça? Lui va te répondre, c'est moi qui ai créé la terre. Sincèrement, tu penses que quelqu'un qui n'existe pas, des pères de famille, de génération en génération, vont se mettre au soleil, sous la pluie, pour venir te dire crois en Jésus-Christ. On n'est pas de dire crois en nous. Hein. On n'est pas de dire crois au prophète. Non, il faut croire en Jésus. Tu seras sauvé. On n'est pas tes ennemis. Mais quelqu'un qui t'aime pas va venir te dire non, il faut croire en Dieu, tu auras la paix du cœur. On a la paix du cœur, frère. Et c'est pour ça qu'on vient te dire. C'est vrai, je ne connais pas grand-chose. Mais la Bible dit, le commencement de la science là, c'est la crainte de l'Éternel. Si tu dis que tu es sage, regarde autour de toi, frère. Ou bien il faut t'asseoir dans ta chambre. Et puis tu dis au Seigneur, Seigneur, si tu es vraiment Seigneur, quand on parle de toi, il faut te révéler à moi. Si tu le dis d'un cœur pur, je t'assure que Dieu va se révéler à toi. Je t'assure. Beaucoup ont rencontré le Seigneur comme ça.